J'adresse quelques mots à la famille éplorée. Dédé vient de mourir à l'âge de 93 ans, laissant dans la tristesse ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et tous les parents. Elle a bénéficié d'un soutien sans faille de sa famille. Quotidiennement, ses trois adorables gosses, le matin, midi, la nuit, à côté d'elle, lui parler, l'embrasser, lui rappelant des souvenirs, pour lui permettre, même avec une santé précaire, d'aller le plus loin possible. Quel bel élan de fraternité. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui sont en fin de vie, ils terminent malheureusement dans les hôpitaux. Ça, c'est chapeau. Avec aussi une assistance importante. L'hospitalisation à domicile, les soins infirmiers à domicile, les aides ménagères, sol en vol, etc. Ça compte aussi. Donc Dédé a connu Hubert à Cérizol, au lieu d'Inoton, embauché dans une ferme agricole. Le mariage à Sainte-Croix, et puis malheureusement, il décéda. Quelle douleur, quelle grande tristesse. 68 ans de mariage, ça compte beaucoup dans l'existence d'un couple. Et puis aussi, je peux faire un petit rappel, puisque la famille est nombreuse ici. Ils ont été nombreux à mourir dans les familles respectives. Moi, je revois Loulou, Roland, ils sont partis trop jeunes, ils travaillaient à la Syrie. Pierrot, n'en parlons pas. La sœur aînée, qui était à la cabane, à la forêt. Le mari d'André, aussi. Alors, n'en parlons pas. Dédé, elle a été très malheureuse lorsqu'elle perdit son beau-frère Georges Ségui. Elle avait pour lui une profonde admiration. Georges venait à Sainte-Croix la voir avec sa femme, bien sûr, qui était la sœur chérie de Madame Coste, Cécile, et aussi le petit, qui est parti trop tôt. Ce sont des familles qui ont été touchées. Sans oublier aussi le mari de Dany, Ségui Papelier. Donc malgré cela, elle a résisté, femme de courage, Dédé Coste. Elle a continué à mener sa vie. Elle a été même agent d'assurance à un moment donné. Ensuite, on la voyait avec sa petite voiture blanche, toujours à la même vitesse, faire des courses à Sainte-Croix, à Casères. La grande passion, les fleurs. Il fallait voir son devant de porte. À chaque pétale, à chaque bourgeon, c'était la joie qui l'a dominé. Le jardin, le potager, n'en parlons pas. Elle a été jalouse, c'était tellement bien fait. Alors ça a été rappelé, les champignons, elle en rêvait. À la saison voulue, ça fait 2 ou 3 fois que vous l'avez dit. Elle connaissait tous les bons coins de la région, de l'Écosse. Donc en définitive, modestement, avec des petites ressources, elle a quand même bien mené sa vie, à mon idée. Et maintenant, je m'adresse à toi directement, Dédé, dans ton cercueil. Plus de 70 ans de bon voisinage. Aucun mot désagréable nous a séparés. Aucune amitié n'a jamais été départie. Certes, je peux le rappeler, il y a 3 ans, lors des élections municipales, tu t'es fâché avec moi, tu m'en as voulu. Mais tu es vite revenu. Je te remercie de ton intelligence. Toute la famille Fauroux t'a adoré. On n'a jamais oublié que ton mari a passé 43 ans dans nos ateliers. Et les voisins aussi. Et je te revois encore péniblement, lors de tes derniers jours, marcher avec ma soeur Josette. Et aujourd'hui, ils sont venus nombreux t'apporter une amitié très forte, ainsi qu'à ta famille. On peut les en remercier, les gens. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Adieu définitivement et repose en paix.
Dédé vient de nous quitter à la veille de Noël, après une vie ô combien pleinement remplie, je viens de le rappeler. Alors au nom du Parti communiste français dont elle était membre, je tenais à témoigner ici de la grandeur des valeurs qu'elle a portées tout au long de sa vie. La solidarité, l'humanisme, l'ouverture aux autres, la justice et la paix. Et tu en parlais aussi, mais Georges Ségui, son beau-frère, lui aussi hélas décédé il y a peu, disait « Il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager ». Dédé avait mis en pratique cette pensée depuis fort longtemps, sans jamais être une bénie oui-oui, soucieuse qu'elle était d'être au plus près des préoccupations de ses semblables et soucieuse d'apporter les meilleures solutions. Avec ses camarades Michel Calvé et Roger Sarniguet, elle avait aussi mis tout en œuvre pour recevoir de belles manières Marie-Claude Vaillant-Couturier, venue inaugurer la stèle portant le nom de son mari Paul, à la demande de Jean-Luc Souc, alors secrétaire fédéral du Parti communiste. Une proposition a d'ailleurs été faite en mairie de Sainte-Croix pour qu'une rue, un nom d'une rue soit dédié à ces illustres personnages qui ont tant fait pour notre liberté. Alors, même si nous étions un peu perdus de vue, la vie et ses aléas ayant pris le pas sur la régularité de nos rencontres, je prenais de ses nouvelles auprès de son fils Jean-Claude, plutôt Titi, chaque année, au mois de juillet, au festival Terre de Couleurs à Domazan. Et bien sûr, je ne peux parler de Dédé sans évoquer la mémoire de son cher époux Hubert, un couple tellement uni, partageant les mêmes idéaux. Hubert, la tranquillité révolutionnaire, Dédé, femme indépendante, courageuse, avec son franc-parler, ou plutôt son parler franc, et le regard toujours tourné vers l'avenir. La connaissant, je suis sûre que maintenant, elle aura pris le chemin des écoliers, et qu'elle n'aimerait pas nous voir tristes. Alors, le poids de notre engagement, de notre tendresse et de notre affection doit être le plus fort. Ne jamais laisser la facilité ou la faiblesse prendre le pas sur la passion des bonnes causes. Ne jamais se taire quand l'essentiel est en danger. Tel est le message de vie et de liberté que nous lui délivrons avec confiance. Dédé, Hubert, étaient dignes de celles et ceux qui ont su se rassembler sans exclusive pour ces vraies valeurs de solidarité et de paix. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un joli nom, camarades. Et puis, à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, à toute la famille, les communistes adressent leurs condoléances attristées avec une sincère compassion et une profonde affection. Alors Joël, Titi, Cathy, vous pouvez être fiers de vos parents. Merci.